Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on nettoie la vanne EGR et le boîtier papillon sur la 159. Alors la vanne elle se trouve par là, donc il va falloir enlever le cache moteur, la batterie pour travailler plus facilement. Pensez à remonter les vitres et à ouvrir votre coffre. Comme ça on pourra accéder au coffre en cas de besoin et puis fermer le véhicule si jamais on n'arrive pas à finir pour une raison quelconque. Alors, on commence par débrancher la batterie. Ici fait une douille de 10. On reprend la douille de 10. Avant d'enlever la cosse positive, il faut dévisser les deux petites vis là. Souvent les gens font pas gaffe, ils tirent de force et la pièce ici elle est complètement abîmée. Pour être moins embêté, je vais dévisser là. Comme ça, je pourrais séparer les deux pièces de deux côtés. Et je vais dévisser là. Comme ça, pour enlever l'arrivée du collecteur, je ne serai pas embêté. Donc la petite vis en bas là c'était du 10 aussi, et là pour dévisser le câble de la cosse de la batterie c'est du 13. On va déclipser le petit câble là-bas. Bon, j'espère qu'il y aura une bonne vue d'ici. Donc j'ai commencé à déclipser toutes les prises, tous les câbles, tout. J'ai commencé par dévisser ça. Donc là il y a 3 vis. Je vais dévisser ça, c'est une clé Allen de 5. Et de une. Donc une petite vis en dessous là, c'est étrange parce que les deux autres c'était des clés Allen. Et là c'est du Torx et en plus la clé Allen passait pas dedans. On va voir ce que c'est. Donc c'est bien une vis prévue pour une clé Allen à la base, sauf que elle est complètement bouffée. Donc la troisième vis elle tenait pas l'arrivée du collecteur, elle tenait ça en dessous.
Donc là pour enlever le tube j'en aurais pas eu besoin en théorie. Vous ferez attention, il y a un joint torique ici. Parfois il est cassé ce joint ou parfois il casse et du coup après ça coule partout en dessous là et ça coule sur la boîte et des fois on a l'impression qu'on a une fuite de boîte alors que ça n'a strictement rien à voir, ça coule d'ici. Donc là on a encore une vis ici, une vis qu'on voit pas très bien par là. Et il va falloir retirer la fiche en dessous là. C'est un petit peu comme la fiche du turbo, il y a la petit loquet jaune à retirer et après il faut appuyer dessus et tirer. Et un truc étrange, c'est la soudure ici. Ça me paraît bien pourrave. Pour récupérer celle-là, ça va pas être évident. Donc là, la dernière, on va faire gaffe parce qu'il y a un joint ici, ne pas le faire tomber. On récupère le joint. Il reste plus qu'à défaire la prise. Donc là on voit un peu mieux la prise. Donc il faut défaire le loquet ici. Appuyer ici et tirer. Voilà. Le boîtier papillon. Et là, franchement, il est pas mal. Il est vraiment propre. Donc là, j'ai enlevé le boîtier papillon. Et là, bonne surprise, c'est très propre. Je suis limite déçu tellement c'est propre. En fait tout ça d'habitude c'est rempli de merde. Tout ça là. Là tout ça. C'est rempli de merde. Et là franchement c'est propre. D'habitude il faut mettre un coup de tournevis. Moi ce que je fais c'est que je gratte avec un tournevis, avec du papier et je prends un aspirateur pour aspirer toutes les merdes pour que ça aille pas dans le moteur. Mais là je vais mettre un coup de chiffon et je pense que ça va aller. Je vais démonter encore la vanne de GR pour voir. On va nettoyer quand même un peu, là j'ai déjà nettoyé un peu. Donc bien mettre un bout de papier en dessous parce que quand c'est bien crade, toute la merde elle tombe de l'entrée du collecteur. Et pour que ça aille pas sur la boîte, moi je mets un petit bout de papier. J'ai pris un chiffon avec du White Spirit et je passe un petit coup. Quand vous grattez, faites attention que la calamine elle aille pas à l'intérieur. Ce qui est pas mal c'est de prendre un aspirateur et de temps en temps mettre un coup d'aspirateur à l'intérieur pour enlever la calamine que vous avez grattée. Ce que je fais d'habitude, là il n'y a pas trop de calamine, c'est vraiment une légère couche de suie. Donc on continue le démontage, on va dévisser le pare-chaleur qui est ici. Donc il y a, je sais pas si on va voir, il y a deux écrous de 10 mm. Ici, là et plus bas.
Ah bah non, en fait c'est pas le pare-choc, c'est juste cette pièce là. Là on continue, là ça va être 2 vis longues. 2 vis longues, pareil 10 mm normalement. Là, ici et plus bas. Et on a récupéré le pare-choc. Donc on va enfin pouvoir passer au démontage de la vanne EGR. Donc là en haut il y a 2 vis. 2 vis qui tiennent le petit, j'espère qu'on voit, le petit tube en dessous, ici. Et vous faites attention parce que là il y a un joint. Donc quand vous dévissez les 2 vis au-dessus, bah, faut pas paumer le joint qui est ici. Et après derrière il y a une vis ici, une là et 2 en dessous aussi. Donc il y a 4 vis. Et pareil, ici il y a un joint, faut pas le faire tomber. Donc il y a ça déjà. Et il y a une prise ici, comme la prise en dessous. Donc il y a un loquet. Après il faut appuyer et tirer. Donc on va commencer par les 4 vis de derrière. Donc je vais commencer par retirer celles qui sont en dessous. Alors j'ai enlevé les 2 vis en dessous là. Les 2 du dessus je les ai desserrées. C'est là aussi je les ai desserrées. Donc j'en ai enlevé une. Donc là, je vais récupérer le joint qui est en dessous là. Donc la vis du dessus, elle traverse la vanne EGR, elle tient la partie en bas. Et merde. C'est bon, je vois là. Hop. Et là surtout récupérer le joint. Donc il y a un petit peu de jeu comme j'ai desserré le reste. Et je récupère le joint et vous regardez bien dans quel sens il est mis. Hein. La petite partie bombée va vers le haut. Un outil indispensable quand vous faites tomber une vis dans le moteur, c'est une petite tige comme ça avec un aimant au bout. Hop. Et voilà. Donc je retire la petite vis derrière. Là. Et puis une fois que je vais retirer la dernière, pareil, il faut que je fasse attention à ne pas faire tomber le joint. Voilà, le joint. On va sortir la vanne EGR, j'ai déconnecté la prise avant. Donc voilà, la vanne EGR est démontée. Je vous fais voir, j'ai un petit peu nettoyé à l'intérieur déjà tout à l'heure. Mais vous, quand vous démontrez, probablement que ça sera plein de crasse, à moins que ça ait été nettoyé peu de temps avant, comme ici apparemment. Pareil, à l'arrière, faudra nettoyer ici. Faudra nettoyer ici l'entrée de la vanne EGR. Et en fait, l'entrée de la vanne EGR, ça passe par les petits tuyaux, par les petits tours là. Ça rentre pas directement, ça fait en principe le tour des gaz. C'est pour ça que souvent c'est blindé autour. Donc tout ça, faut gratter, faut aspirer. Puis un petit coup de chiffon avec du white spirit pour finir.
Pareil, le plan de joint, faudra bien le nettoyer. Moi je vais prendre du papier abrasif grain 1000 avec du gras, de l'huile ou du white spirit aussi pour enlever toute la crasse, pour que le plan de joint soit vraiment nickel. On va passer au nettoyage. C'est dommage, c'est pas très sale, j'aurais voulu vous faire voir une vanne vraiment très sale. Donc là il y a un petit peu de merde. Tout ça je vais nettoyer ça avec un chiffon et du white spirit. Tous les joints. Le papillon, je vais prendre du white spirit avec un pinceau et je vais nettoyer tout ça à l'intérieur. Mais là c'est déjà propre. Pareil, là je vais poncer avec du papier grain 800 avec du white spirit pour enlever la crasse ici. Il faut juste faire attention de ne pas faire venir de white spirit ou de produit à l'intérieur, là, en dessous. Parce que là il y a une pièce électronique et mécanique et on risquer de l'abîmer. Ça se démonte, il faut mettre un coup de tournevis ici sur ces clips là. Par contre franchement c'est difficile à remettre après. C'est difficile à remettre. Donc, là on peut voir, ça revient bien. Donc le boîtier papillon est nettoyé, c'est pas encore parfait. Le mieux ça serait de le mettre ça dans une machine à ultrasons. Aussi nettoyer les joints. Et puis il reste le gel. Alors pour commencer, on va démonter complètement la vanne EGR. Donc on va dévisser la partie avec l'électroaimant. Et là c'est nickel. D'habitude c'est sale par là, donc il faut nettoyer tout par là. Là la vanne elle est comme neuve. Donc la méthode de nettoyage, vous prenez un pinceau à sec, vous nettoyez déjà, vous enlevez tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous pouvez appuyer ici pour faire marcher la petite vanne. Hein. Voilà, la petite vanne à l'intérieur. Faut que ça marche vraiment très légèrement. Là c'est nickel, sur celle-là c'est nickel. Vous appuyez, vous nettoyez à l'intérieur aussi au maximum. Et puis après vous tapez sur une... Vous nettoyez au maximum à sec. Ici aussi d'habitude c'est très sale. Et puis ensuite vous prenez pareil un pinceau, un récipient. Vous prenez du white spirit, vous mouillez au maximum, ou de l'essence, c'est bien aussi. Vous mouillez au maximum, vous essayez d'enlever un maximum de merde. Vous en bougez la pièce. Et puis si la petite valve elle marche pas correctement, vous pouvez mettre du WD-40 par ici et à l'intérieur de la valve. Pareil de ce côté. Vous faites bouger la valve et vous nettoyez un maximum. Alors, je vais vous faire voir comment je nettoie le plan de joint. Donc ça c'est du white spirit. Je trempe le papier. Ça c'est du 800. Du 1000 ça serait encore mieux. Et puis je mets un petit coup sur le plan de joint. Donc c'est nettoyé, bon c'est un petit peu noir mais c'est pas grave, la surface est propre. Donc on va revisser l'électroaimant. Donc ce qui est bien c'est avant de démonter l'électroaimant faire un marquage.
Normalement ça va vers le moteur, la prise elle va vers le bas, donc ça doit être comme ça. Alors en resserrage, on visse comme d'hab en croix, donc ces deux vis là, puis ces deux vis là, puis ces deux vis là, de manière à visser ça bien droit. On va ajouter un joint comme ça avec des trous pour limiter le débit de la vanne légère et pour limiter l'encrassement du moteur. How dare you! J'ai un joint, j'ai une plaque comme ça. Et j'ai un joint qui va avec. Donc on va mettre l'ancien joint, la plaque et le nouveau joint. Donc je vais poser ça comme ça, le joint, la plaque et le joint vers le côté collecteur. Je pose ça comme ça. Donc pour monter ça, j'ai mis des joints, la plaque, j'ai mis deux vis pour tenir. Et je vais monter ça en serrant juste un petit peu. Une fois que ça tient, je vais introduire ce joint là et je vais mettre les vis par le haut. Donc là, je me suis laissé du jeu, donc je peux facilement mettre le joint par en dessous. Donc là, il est déjà, je viens de le glisser là, et je vais remonter cette pièce là et je vais mettre les deux vis par en haut. Donc, les deux vis là, elles sont mises, le joint il est là, bien mis, là on a le joint, la plaque, on va remettre maintenant les deux vis qui manquent. Donc là la vanne est revissée, faut revisser les 4 vis là, faut les revisser vraiment avec modération. Parce que c'est très facile de foirer le filetage à l'intérieur du collecteur. Et après ça fait des emmerdes. Donc j'ai remis la prise, je vais resserrer les vis et puis pour le reste c'est chemin inverse, c'est pas très compliqué. Donc pareil que pour la vanne légère. J'ai mis le joint et les vis. Là j'ai mis les 3, je pense que c'est une bonne idée. Je vais essayer de mettre ça comme ça. En théorie avec le joint en métal, elles sont accrochées, les vis, elles ne devraient pas tomber. En pratique, on verra bien. Donc c'est pratiquement remonté, je sais pas si je l'ai dit,
Faut bien contrôler les joints, les différents joints qu'on a au niveau de la vanne EGR, au niveau du boîtier papillon, particulièrement le joint torique qui est là-dessus. Si jamais vous avez un doute sur un joint, le mieux c'est de le remplacer, ou si vous n'en avez pas sous la main, éventuellement de mettre un petit peu de pâte pour moteur en attendant. Là moi j'ai remonté ça comme ça, les joints n'étaient pas en trop mauvais état, mais de toute manière je vais déposer le collecteur prochainement, donc je verrai ça à ce moment-là. Donc là plus qu'à remonter la batterie, et je vais juste nettoyer un petit coup le support de batterie parce que c'est pas terrible tant qu'à faire. Ce tuto est désormais terminé. J'espère que vous avez aimé et que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right words.